Alléluia, alléluia, alléluia. Bonjour les bien-aimés, soyez bénis dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est forcément moyen. Il faut aimer, il faut partager, il faut s'abonner. Alléluia, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse, que la grâce du Seigneur abonde et surabonde dans vos vies. Bon dimanche à vous, que le Seigneur soit avec vous, que Dieu vous bénisse. Amen. Nous allons présenter sur mon Seigneur Père. Je vais te dire merci pour ta présence, merci mon rocher protecteur, merci ma victoire, merci Dieu Tout-Puissant, celui-là même qui est, qui était, qui vient. Je vais te rendre toute la gloire au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Voilà. Nous allons prendre un verset qui va nous faire du bien. Nous allons prendre le psaume 115 et nous allons lire le verset 16. Les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Alléluia. Voilà ce que je vais vous dire ce matin. Je vais vous parler de la terre, parce que c'est ce que le Seigneur m'a montré. Il va y avoir une très grande guerre. Voilà, je vais me résumer pour ne pas faire des frustrés. Voilà, il va y avoir une très grande guerre. Vous savez, notre Dieu nous prévient d'avance. Et pour ceux qui me connaissent depuis des années, il y a d'autres qui me connaissent depuis plus de 20 ans. Et peut-être près de 30 ans. Voilà. Et le Seigneur avait prévu tout ça. Je leur ai dit, prenez des cahiers et puis notez tout ce que le Seigneur va nous dire. Même pour ceux même qui prient avec nous depuis 50, voire 10 ans, le savent très bien. Voilà, je leur avais dit que la Côte d'Ivoire ne sera plus aux Ivoiriens. N'est-ce pas? Voilà. Et c'est pas parce que, je leur ai dit, c'est pas parce que je suis xénophobe ou raciste. Non, loin de là. Voilà, il faut toujours accueillir des frères et sœurs qui sont dans le besoin, qui sont poursuivis, qui sont tués. Il faut les accueillir. Mais pour la Côte d'Ivoire, c'est autre chose. Voilà, cette nuit, le Seigneur va me révéler une très grande guerre encore en Côte d'Ivoire. Mais ce n'est pas une guerre qui va se passer maintenant, mais c'est à long terme. À long terme, par rapport à la cohabitation avec les étrangers. Voilà, je vous ai donné le verset ici, 115, verset 16, qui dit que la terre appartient au Fils de l'homme. Ça veut dire que la terre a des propriétaires. La terre appartient à... Bon, moi je suis ivoirienne. La terre appartient aux Ivoiriens. La terre appartient aux Burkinabés, aux Ghanéens, aux Libériens, aux Camerounais. Et chacun a sa part. Voilà. Mais il se trouve que la Côte d'Ivoire est en train de dévier. Il y a une déviation. Voilà. La terre est en train d'être partagée. Et aux yeux, au su de tout le monde. Voilà. J'aurais voulu quand même que les propriétaires terriens, les têtes couronnées, les responsables de ce pays-là se retrouvent et qui disent quelque chose aux Ivoiriens, qui parlent aux Ivoiriens. Vous voyez, le Seigneur nous avait prévenu depuis longtemps. Voilà, la terre d'Imbokro appartient aux Agba. Donc, quand on veut prendre la terre de Dimbokro pour accueillir des gens, je crois il faut informer les Agba. Voilà. Si on veut prendre la terre de Bondoukou, il faut informer les propriétaires terriens. Parce que la terre, il y a des propriétaires terriens qui sont là. Il ne faut pas venir exploiter cette terre-là injustement. Ça devient la raison du plus fort. Voilà. Et j'ai vu, le Seigneur m'a montré cette guerre et ça m'a donné froid dans le dos quand je me suis réveillé. J'ai dit non Seigneur, mais qu'est-ce qui arrive encore? Parce que quand j'ai vu la guerre, le Seigneur m'a montré une grande guerre où les étrangers même se défendaient comme si c'était chez eux. Mais la terre de la Côte d'Ivoire appartient aux Ivoiriens. Appartient aux Ivoiriens. Donc il faut je vais dire aux Ivoiriens de parler un peu aux autorités
de parler un peu aux autorités. Je ne vais pas rentrer dans le fond de ce que le Seigneur m'a montré, mais cette guerre-là, c'est la guerre, une grande guerre qui va faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de morts. Mais le sujet est que c'est une guerre, à cause, une guerre, cette guerre qui va arriver, c'est au sujet des terres. Parce que vous voyez les autorités, les adjoumani, les premiers ministres, tout cela, voilà, ce sont nos responsables, le Patrick Hachi, le président Ouattara, le photocopie, tout et tout. Il faut faire une réunion avec toutes ces autorités, leur expliquer, parce que la terre, là, c'est la vie des Ivoiriens. C'est la terre de nos ancêtres. Voilà. Et nous voyons des sociétés s'installer à l'intérieur du pays, à San Pedro, à Odiéné, partout. Il faut expliquer aux riverains, il faut expliquer à nos parents. Parce que la guerre qui va venir après le président Ouattara, cette guerre va faire couler beaucoup de sang. J'ai dit que je résume tout ce que le Seigneur me montre. Donc, je veux dire, je ne veux pas rentrer dans les détails au risque de frustrer certaines personnes. Voilà. C'est vrai que au Burkina, ils sont allés tuer plein de gens dans une ville. Parce que bon, moi je connais pas le Burkina, mais quand j'ai vu, ça m'a fait vraiment pitié. Mais il y a pas de la guerre au Burkina. Si ils sont allés dans une ville, ils ont tué des gens. Mais c'est pas pour autant ça qu'il faut déplacer les gens et puis venir construire des maisons en Côte d'Ivoire pour eux. Non. Le Burkina, la preuve, Papa Karambiri, il est encore là-bas, tout le monde est encore là-bas. Il y a des vols qui quittent, voilà, les avions qui vont, des transports, voilà. Les Burkinabés sont tranquilles chez eux, mais quelle est cette histoire de venir construire des maisons pour des Burkinabés sur le territoire ivoirien? Vous voyez, c'est ça qui va envoyer la guerre. Voilà, vous ne pouvez pas aller ramasser des gens. Voilà, ça me fait pitié. Moi, les gens étaient tués, mais on peut les déplacer soit voilà, dans une des villes là-bas, parce que c'est pas tout le Burkina qui est attaqué. C'est une partie du Burkina qui est attaquée, mais on peut les envoyer. Je prends un exemple. Si c'est à Mans, les gens sont attaqués, on peut les envoyer soit à Dembogro, à Bouaké, à Ferké, au Djéné, au sud ici. Mais n'est-ce pas bien ça? Mais on ne peut pas ramasser les gens de mort parce qu'ils sont tués. Ceux qui sont tués, qui sont là-bas, ceux qui n'ont pas été tués, il faut les ramasser pour les envoyer au Burkina. Ça, c'est injuste. Ça, c'est injuste. Et je ne peux pas admettre ça. Et ce n'est pas bon. C'est ça là qui va envoyer la guerre. La guerre qui va venir encore là, c'est guerre terrain. Voilà, les gens vont s'entretuer. Pourquoi? Parce que le président Alassane Ouattara est venu les installer. Voilà, il est venu les installer. Ils ne vont pas vouloir partir. Voilà, donc ils ont eu leur village. 18 000 personnes. C'est un village, c'est plus qu'un village, c'est plus qu'une ville. Voilà, donc plusieurs vont les installer à Wangolo, à Ferke et tout. Parce que le Seigneur me l'a révélé depuis longtemps et c'est pour ça que j'ai dit à Sorodium de faire profil bas et de rentrer en Côte d'Ivoire. Comme ça, tous les Ivoiriens vont s'entendre pour voir ça. Parce que le président Alassane, lui, c'est un Français. Voilà, quand la guerre va venir là, le président Alassane Ouattara ne sera pas à Abidjan. Il ne sera pas à Abidjan. La preuve, il est parti en France. Parce que c'est un Français, sa femme est française. Voilà, donc la guerre qui arrive là, c'est pas comme quoi je suis raciste ou bien xénophobe, mais je suis en train de vous dire ce que le Seigneur m'a montré. Voilà, parce qu'il aura bras de fer, puisque c'est le président Ouattara qui les installe. Il aura bras de fer. Il ne faut pas se voiler la face. Mais je ne sais pas qu'est-ce que les Adjoumani font. Voilà, au Burkina, les gens rentrent tranquillement, ils sortent tranquillement, il n'y a pas de guerre là-bas.
Il n'y a pas de guerre là-bas. S'ils sont allés tuer les gens d'un côté, les gens du nord, il y a le sud du Burkina, il y a l'est du Burkina, il y a l'ouest du Burkina, il y a tout ça, le centre du Burkina, on peut les envoyer là-bas. C'est le même Burkina. Mais c'est pas comme quoi il y a la guerre. Il y a le petit là, le président de la transition là, il s'appelle bon, Traoré. Le gouvernement marche bien. Voilà. Donc, il faut faire attention. Je dis, il faut faire attention. Ce que le Seigneur m'a montré là, c'est grave. C'est très grave même. Il aura beaucoup de morts parce qu'il aura bras de fer. Et c'est des gens qui seront armés pour se défendre. Maintenant, vous venez les installer, vous allez leur donner à manger. Voilà, parce que ce sont des planteurs. Voilà, donc c'est ceux qui vont utiliser aussi la terre de Bouna pour faire leur plantation. Et si ce sont des éleveurs, vous voyez, tout cela, il faut voir tout ça avant de donner des terres aux gens. Que le Seigneur Jésus-Christ nous bénisse. Ça m'a attristé un peu ce matin. Vous voyez, ma voix est devenue bizarre, ça m'a attristé. Parce que quand le Seigneur m'a montré, j'ai dit, Seigneur, pardon, il faut éloigner la guerre de la Côte d'Ivoire. Le Seigneur m'a dit, le Seigneur m'a montré la carte de la Côte d'Ivoire qui était déchirée. La carte de la Côte d'Ivoire, je vais faire la deuxième partie. La carte de la Côte d'Ivoire qui était déchirée. Voilà, donc je vais revenir là-dessus. Et la prochaine vidéo, vous aurez ça demain. La carte de la Côte d'Ivoire était déchirée. Il y avait des pleurs partout, des morts partout. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. C'est votre servante Moyer. Je vous ai dit que je ne vais pas trop rentrer dans les détails au risque de me faire arrêter. Voilà, je ne fais pas de politique, je fais la politique de Jésus. Donc ce que le Seigneur me montre, je vous en parle pour que vous priez. Pour que vous priez, vous intercédez, qu'on fléchisse tous les genoux ensemble pour que le Seigneur intervienne. Notre Dieu répond à toutes nos prières. Notre Dieu est celui-là même qui nous exauce. Il faut lui présenter ce sujet de terre en Côte d'Ivoire. Que le Seigneur Jésus-Christ soit avec vous et bon dimanche. Au revoir.